Tout a commencé en 2003. Le Louvre décide d'ouvrir un deuxième musée, mais le lieu n'est pas déterminé. Plusieurs villes sont sur les rangs, Arras, Valenciennes, Calais, Amiens ou encore Lens, qui proposent de construire le bâtiment sur un ancien site minier, la fosse 99 bis. Nous avons plus besoin du Louvre qu'ailleurs car c'est à mon avis le seul point de sortie du marasme économique dans lequel nous nous sommes installés depuis quelques années. Il faut alors décider. Le ministre de la Culture de l'époque, Renaud Donnedieu de Vabre, et ce sont ces trois femmes, trois veuves de mineurs, qui vont le rencontrer par hasard et le convaincre. On est sortis et puis on voit du monde là-bas. Pour rappeler comment ça s'est passé. Oui, on est arrivés les trois malheureuses. Moi j'étais même pas coiffée. C'est une revanche, quelque part? Ah oui, vous avez trouvé le mot. Oui, ça c'est une revanche pour la population. Ouais, parce que les femmes de mineurs, ils étaient toujours au boulot, à U-casquette, à faire à manger, ôter leur... Non, c'est comme vous dites, c'est vrai, ça sera une revanche. Je pense aujourd'hui à ces trois personnes qui habitent juste à côté du terrain et dont j'avais senti l'émotion. Eh bien, ce n'est pas un vain mot aujourd'hui, je suis sincèrement ému. Débute alors l'histoire du Louvre-Lens, véritable espoir pour la ville. Pour réussir à faire de ce projet un moteur économique, comme le musée Guggenheim à Bilbao par exemple, il a fallu un concept architectural novateur. Après un appel d'offres, c'est le cabinet japonais Sanaa qui est choisi. Un bâtiment tout en transparence, fait de verre et d'aluminium poli, sobre, qui respecte le paysage du bassin minier. Bravo! La première pierre sera finalement posée le jour de la fête des mineurs en 2009. Le nœud du musée, c'est le hall qui se trouve ici, qui sera entièrement vitré. En 3 ans, le bâtiment s'élève de terre alors que parallèlement, une maison du projet est construite pour associer les habitants. On a apporté ce projet extraordinaire qui est celui du Louvre-Lens. Le grand enjeu maintenant, c'est que les populations du territoire du bassin minier se l'approprient. Aujourd'hui, tout est en place. Après 8 ans d'attente, l'aventure va pouvoir commencer pour le bassin minier qui espère écrire une nouvelle page de son histoire.